C'est la baffe de trop pour Ragnar le Breton. Célèbre sur les réseaux sociaux pour ses mises en scène humoristiques où il incarne un personnage assénant des gifles à tout va, le comédien a été condamné ce lundi 23 juin à 1 an de prison ferme par le tribunal d'Évreux pour des violences à l'encontre d'un père de famille quelques mois plus tôt. La scène a lieu le 27 mars dernier au stade de Passimeni. Selon ses dires, la victime était en train de faire une sieste dans sa voiture le temps de l'entraînement de ses 2 enfants quand elle a senti l'habitacle bouger. J'ouvre ma fenêtre, je demande gentiment d'arrêter de bouger parce que je suis en train de dormir et il n'entend pas. Le conducteur hausse alors le ton et décrit une réponse agressive. Il fait le tour de mon véhicule et me dit de sortir. Je lui dis non, je ne sortirai pas. C'est à ce moment-là qu'il ouvre la portière de ma voiture et qu'il me soulève et qu'il me cogne. Il m'a mis une droite. J'essaie de masquer mon visage, j'essaie de klaxonner pour alerter les gens autour. Je crie parce que j'ai mal, je crie de douleur. Un véritable passage à tabac devant le fils de 12 ans de la victime selon la procureure de la République. Résultat, des ecchymoses, des entorses et une interruption totale de travail de 40 jours pour la victime. Absent lors de l'audience, Ragnar le Breton a publié ce lundi soir une vidéo où il livre sa version des faits bien différente, s'excusant d'abord pour son absence au tribunal. Et c'est une faute d'inattention, moi j'étais persuadé que c'était mercredi 25, c'était pas une volonté de ma part. Donc je m'excuse auprès de la justice par rapport à ça. J'étais pas en fuite, j'étais à Évreux. Concernant l'altercation, l'humoriste, présent sur place lui aussi pour son fils, affirme avoir agi par légitime défense face à un individu agressif. J'étais sur le parking et je m'adosse comme ça, je m'appuie légèrement sur le feu arrière d'une voiture. Et là j'entends waouh, j'entends un mec qui crie comme ça, je dis ouf. Donc je m'approche comme ça doucement et tout. Là le mec il me regarde, fait putain tu m'as réveillé, je faisais la sieste là putain. Et je vais le voir et je lui dis ah, frérot excuse-moi, on va pas s'embrouiller pour une voiture, je suis désolé tu vois. Il me dit vas-y casse-toi, je vais te faire une dinguerie là, pourquoi tu touches la voiture? S'ensuit un échange d'insultes qui va finir par s'envenimer. Il sort de la voiture, gros coup comme ça, costaud, je dis oh là là. Boum, il m'attrape le cou comme ça. À partir du moment où il m'agresse verbalement, il m'agresse physiquement, c'est l'ouverture du bal. Quelques coups sont assénés avant que l'humoriste, selon ses dires, cherche à calmer le jeu. Ça commence à rameuter des gens, je me dis il faut partir, c'est un scandale tu vois. Donc je lui dis on arrête. Moi je recule, il essaie de me frapper. Donc moi je me mets en garde. Et je lui visse une golden, je lui mets une droite. Et là il tombe KO. Sitôt l'altercation terminée, le comédien, touché au genou et au cou, explique s'être rendu au commissariat le plus proche pour raconter sa version des faits et faire constater ses blessures. Aujourd'hui, il ne comprend pas comment il peut être vu comme l'agresseur. C'est toi qui m'as agressé verbalement, c'est toi qui es sorti de la voiture, c'est toi qui m'as agrippé, c'est toi quand j'ai voulu calmer le jeu, tu es revenu vers moi et tu as essayé de me mettre 2 coups de poing dans le visage. C'est regrettable parce que la violence c'est vraiment la dernière des solutions et je suis désolé parce que c'est pas une bonne image, mais il faut pas me faire passer pour un fou. Si un jour on peut se faire une poignée de main lui et moi et puis réparer les choses, ça serait avec grand plaisir parce que moi j'ai pas de rancœur dans le cœur, mais il faut que chacun mette ses torts. Le comédien a également annoncé faire appel de sa condamnation.